La petite maison bleue qui est là, c'est le gym pour femmes. Puis au deuxième étage, c'est le journal communautaire Eastern Door qui a gagné le prix du meilleur journal communautaire au Canada. Oh, ça fait un mois, ouais. Puis je travaille pour eux autres. Moi. Je suis journaliste de la thématique historique. Là. Si on regarde les vieilles cartes des Anglais, des Français et des Hollandais, si on voulait dire qu'une de ces colonies-là faisait des coups avec les cartes pour représenter leur colonie et tout ça, mais tout le monde avait la même carte. Les Mohawks étaient tout en bas du fleuve Saint-Laurent. Ils n'étaient pas au nord du fleuve Saint-Laurent. C'est ceux qui ont suivi les chrétiens qui sont montés jusqu'à Deux-Montagnes puis qui sont montés à Montréal. On a tous ces récits-là du côté de New York. Que nos frères qui sont partis vers le nord du Canada, ils ont suivi les chrétiens. Fait que c'était une partie de la population qui avait cédé beaucoup le passé traditionnaliste pour tomber vers la chrétienté, là, pour céder à la chrétienté. Puis ça allait jusqu'au pensionnat, dans le sens que ça s'est toujours perpétué. Récemment, j'ai retrouvé tous ceux qui étaient dans les pensionnats autochtones de 1900 à 1920. Ils étaient tous à Wikwemikong, puis éventuellement, c'était à Spanish en Ontario, proche de Thunder Bay. Fait que quand il était envoyé au pensionnat, il t'envoyait pas un pensionnat dans une communauté à côté. Il t'envoyait très très loin pour que tu vois juste tes parents une semaine l'été puis une semaine l'hiver. Comme ça, ta langue, tu la parleras plus jamais. Tu revenais voir tes parents ils parlaient juste la vieille langue, mais toi, tu parlais juste l'anglais ou le français. Mais il y a une partie de la population qui ont réussi à s'isoler, puis secrètement, qui ont tout conservé, puis dorénavant dans les écoles à Kanesatake, à Kanawake, tout est renseigné. Même, on sait que même les chrétiens, la Bible, c'est en langue iroquoise. Tout est traduit. J'ai même de la famille du côté de Kanesatake qui ont... À Kanesatake, c'est beaucoup méthodiste. Ici, il y a eu une petite montée du méthodisme vers les années 1880. C'était le chef de Kanesatake qui a été converti en même temps que Louis Riel. Ils ont été au même collège de Montréal. Ils ont fondé l'église méthodiste à Kanesatake. Puis il a essayé de convertir le chef Saucé Onasakenral, qui était avec Uriel au collège français, a tenté de convertir les Mohawks de Kanawake avec le méthodisme, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a une petite église, on peut dire qu'il y a peut-être une soixantaine de personnes dans la communauté qui y vont, puis pas sur une base régulière du tout. Donc, ça n'a pas fonctionné tellement, le développement de la région méthodiste. Toutefois, à Kanesatake, c'est 70% de la population. C'est une des choses qui fait une grande ségrégation dans les deux communautés. C'est la religion. On leur doit beaucoup aux Mohawks. Puis je trouve que c'est une façon de les remercier que de dire on va venir vous rendre visite, apprendre à vous connaître, et puis de ramasser des trucs touristiques, et puis de diffuser ça dans vos milieux, à votre parenté, s'il y a des gens de l'extérieur qui viennent vous voir, vous visiter, ben, on va vous amener ici, on a été bien accueillis, puis donc vraiment de faire du bouche à oreille, parce que ils ont besoin de ça aussi. Ils ont vécu isolés, et c'était pas nécessairement par leur choix. On a vu que la loi sur les Indiens était tellement méprisante qu'elle les a aussi reculés, les a empêchés de se développer normalement comme communauté. Et puis, il n'a pas été dans les détails, mais on le sait à quel point aussi que ça a créé des scissions à l'intérieur même de la communauté. Donc tout ça, c'est pas facile. Ils veulent revitaliser leur culture, leur tradition, leur histoire, et de la faire connaître au monde entier. Puis on a ce rôle-là, nous aussi, de diffuser
En faisant vivre un processus d'intégration qui permet de réfléchir sur leur propre perception, référant au modèle d'apprentissage, les étudiants ont analysé leur cheminement dans une démarche plus profonde, enracinée dans leur histoire et dans celle des Autochtones.